Constantine, c'est une des plus anciennes villes du monde. Elle est passée de Cirta, dans la grande capitale de la Numidie, 300 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'Empire romain, où elle a eu le nom de Constantine, dû au nom de l'empereur Constantin I. Constantin Ier. Alors Constantine, elle est à l'est de l'Algérie, au nord-est, et elle se compose de plusieurs daïras, et dans l'université de Constantine se trouve dans la daïra de Constantine. Et c'est une daïra qui est à une altitude de 694 à 720 d'altitude, avec une superficie de 2197 km et une population qui voisine actuellement le 1 million d'habitants. Alors, revenons aux structures des établissements de l'enseignement supérieur dans cette ville, qui remontent un peu loin aux années 1909, où il y a eu la construction de la médersa, qui a été inaugurée en 1906, et c'était une école. Elle formait les gens, les cadres de l'administration, les juristes et du culte musulman. C'était la première structure supérieure au niveau de Constantine. Après, en 1962, on était département de l'Université d'Alger. Ce département a été suivi par la mise en place de la première université en 1969 et qui est actuellement sur le même site, sur ce site de là où on est maintenant. L'évolution de cette université et la taille qu'elle avait pris avant les années 2012 a fait qu'il y a eu un découpage en 3 universités qui formaient l'université Constantine I, c'est l'université Montori là où on est maintenant, avec l'université 2, Constantine II, l'université Constantine III, et après, avec l'université des sciences islamiques, on formait le pôle universitaire de Constantine qui est constitué de 4 universités. Comme toutes les universités, c'est un établissement public, Montori Constantine. Elle est culturelle et scientifique, bien sûr, dotée d'une personnalité morale. Elle a été créée par un décret en juin 1969. Constituée comme un peu le standard dans le monde, un rectorat, conseil administratif et conseil scientifique, avec des vice-rectorats, des facultés, secrétariat général et des services communs et des départements, des laboratoires de recherche, etc. Un peu en chiffres, nous sommes une université avec un effectif d'étudiants de 43 400, ça c'est la rentrée 2016-2017, la rentrée septembre passée. Donc on est quand même assez grosse université, avec 36 000 étudiants en graduation et 2 859 étudiants en post-graduation, dont 2 650 en formation doctorale. On a la formation de la CAP, on a CAPA, pardon, et on a la formation des langues, la formation intensive des langues. On a 100 448 quand même étudiants. Ce nombre d'étudiants est encadré par un effectif d'enseignants aux alentours de 1774 enseignants, dont 342 professeurs et 246 maîtres de conférence A et 153 maîtres de conférence B, avec une composante de maîtres assistants A 655 et B 274. À peu près, on est à 42% de rang magistral contre 58% de maîtres assistants et assistants. Ce nombre d'enseignants il est soutenu par un corps administratif et technique de 1660 personnes. Nous avons 6 facultés avec 25 départements. On a une faculté des sciences de la nature et de la vie, faculté des sciences exactes, faculté de sciences et technologies, faculté des sciences de la Terre et de l'univers, faculté des lettres et langues étrangères et la faculté de droit et sciences politiques. Nous avons 3 instituts avec 8 départements. On a l'Institut de nutrition, alimentation et technologie agroalimentaire. On a l'Institut des sciences vétérinaires
et on a l'Institut des sciences et techniques appliquées. En construction, on est en train de construire un centre de recherche en mécanique et avec une construction aussi d'un incubateur. Ça va dans le même sens qu'on est en train de débattre en ce moment. L'université est dotée aussi de structures de services communs, tels que la bibliothèque, un centre audiovisuel. Plus important dans les centres de carrière, maison d'entrepreneuriat et le bureau de liaison université-entreprise. Je m'excuse pour la traduction, si je fais vite, je peux... Ouais. Un campus numérique de l'AUF, et on a le coin américain, centre de calcul, centre numérique dédié à l'enseignement à distance, une direction des activités culturelles et sportives, dédié à toutes les activités des étudiants, un service d'aide et d'orientation des étudiants étrangers et une cellule d'accompagnement, de sensibilisation, d'appui et de médiation. Nous formons dans plusieurs domaines, donc on est une université pluridisciplinaire. On a le domaine SNV, sciences de la nature et de la vie, domaine sciences de la matière, mathématiques et informatique, sciences et technologies, sciences de la terre et de l'univers, les langues étrangères et le droit et les sciences politiques. L'université tourne avec un ensemble de formations entre licence et master, entre professionnels et académiques, qui tourne autour de 61 licences au total et 104 masters. Dans les licences, on a 10 licences professionnelles et on a dans les masters 13 masters professionnels. Dans certaines disciplines, telles que le vétérinaire, les sciences vétérinaires et l'agroalimentaire et nutrition, on garde aussi quelques formations en classique, en système classique, pour le diplôme de docteur vétérinaire et pour le diplôme d'ingénieur d'État en agroalimentaire. On est aussi dans une formation post-doctorale où on a dans le nouveau système LMD, dans les 850 étudiants, en face dans les sciences doctorales et sciences, 1800 doctorants. L'université Frères Montoro et Constantine est une université qui a toujours cherché à s'ouvrir sur son monde proche, qui est son environnement, et sur le monde extérieur dans la coopération internationale. Elle traduit ça par plusieurs conventions interuniversitaires. Pour le moment, on compte 75 conventions qui sont en cours, qui sont valides encore. Des thèses de doctorat en co-tutelle, plus de 20 thèses actuellement. On a des projets CMEP, dites TACV aussi, des projets avec le CNRS, projets de coopération algéro-tunisien, plein de projets aussi européens, et on est membre de consortiums méditerranéens et internationaux tels que le TITIS, l'AUF, Averroès, UNIMED et l'Union arabe des universités et l'Union africaine. Dans la coopération bilatérale et multilatérale aussi, on active surtout dans beaucoup de projets européens. On a commencé avec les projets Erasmus Mundus, on avait 3 projets, Edamus et Averroès, et le programme aussi Batoda. On était dans l'action 1, qui était la formation, la mobilité des étudiants, et l'action 2 pour la formation du personnel et le transfert des compétences, la capacité de le dire. Dans les campus, les projets campus, nous avons monté en coopération avec des partenaires européens 8 projets. Parmi ces projets, il y en a ceux qui sont déjà achevés cette année et les autres qui sont à leurs dernières années. Et ces projets, je voudrais seulement mentionner que, par exemple, le premier projet est EVAREC, qui était lancé pour l'entrepreneuriat et la valorisation de la recherche, où on avait on a essayé d'acquérir des compétences pour la création des incubateurs et des startups, et ça nous a aidé à mettre après, par exemple, la structure de la maison d'entrepreneuriat. Après, on a les autres, actuellement, on est sur la phase de transfert du projet Compère, qui est un projet qui forme une cellule pour l'aide
au montage de projets européens. C'était un besoin et donc maintenant, il va se réaliser ce besoin, ou là se régler ce besoin avec cette équipe-là. On a le projet Porphyre qui est aussi très lié à la formation pour l'innovation et la recherche et l'entrepreneuriat. Ce projet a aidé beaucoup à mettre en place le contenu des programmes de deux matières, l'innovation et l'entrepreneuriat. On a le projet MOMAD qui est un projet de professionnalisation et c'est un projet qui s'occupait du montage d'une offre de formation professionnelle dans les énergies renouvelables. Tous ces projets-là vont être présentés dans le séminaire du 15 et du 16 dont je vous ai envoyé déjà l'invitation. On va faire un bilan sur ces projets. Nous avons lancé en septembre 2015, dans les derniers appels de l'année 2015, 4 projets nouveaux. Dans 3, les premiers, c'est la capacité building et le dernier EMIC, c'est pour la mobilité de crédit. Donc, COFI, c'est plein dedans dans la formation. C'est comment construire une offre de formation professionnelle à finalité d'employabilité élevée. Il forme niveau licence. Ce sont des licences qui vont être, ce sont des personnes qui vont se former que pour un niveau licence. Et après, il y a aussi le PAPS, qui est un autre programme. On a le soudage, ou la formation en soudage, et la création d'un centre de formation en soudage en Algérie. Et c'est le deuxième projet, on l'a lancé en février 2016. Dernièrement, en novembre 2016 aussi, le projet satellite, qui va pousser un peu la professionnalisation. On va dépasser la licence et le master, et maintenant on va parler de la professionnalisation du nouveau doctorat. Donc, dans ce projet innovation, il y a beaucoup dans la professionnalisation du doctorat. Le projet EMIC, le premier appel a été lancé et on est au deuxième. C'est la mobilité des étudiants au niveau master, doctorat et le staff administratif des universités. La recherche scientifique aussi, l'université a essayé de mettre les moyens et développer les compétences pour répondre aux besoins surtout qui nous sont imposés aujourd'hui pour améliorer notre production scientifique, notre visibilité et s'aligner au diapason avec nos collègues, nos partenaires de la région, de la Méditerranée et du monde. Et donc on est 1700 enseignants-chercheurs, on est 67 laboratoires de recherche, on a 2 unités de recherche. Ce sont de grosses unités qui regroupent plusieurs laboratoires et il y a une des unités qui abrite plus que 60 personnes, chercheurs. On a des projets nationaux, qui est le projet PNR, le PNR, Programme National de Recherche, 108 projets, et on a dans les 800 projets dans le cadre des projets CNIPRU. L'université, pour la diffusion et la valorisation des résultats de ses chercheurs, veille à l'édition de quelques revues. On a 2 grandes revues, Sciences humaines et littéraires et Sciences et technologies. Dans cette deuxième publication de la revue Sciences et technologies, nous avons 4 sections en fonction des domaines qui sont enseignés ou qui sont recherchés dans cette université. Donc on a les sciences exactes, les sciences de l'ingénieur, sciences de la terre plutôt sciences de la nature et de la vie, et sciences de la terre et de l'univers. Ces revues sont aussi appuyées ou sont avec d'autres revues qui sont éditées par les laboratoires de recherche tels que les annales de laboratoire, les études linguistiques, Al-Hiwar al-Fikri, et littérature arabe et l'aménagement du territoire. Ce sont toutes des revues semestrielles. Je me suis posé, en tant qu'enseignante, en tant que gestionnaire dans cette université, question entre l'employabilité, la recherche, l'innovation et le transfert technologique qui est l'ordre du jour de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis certains dispositifs tels que, comme elle a été dit tout à l'heure par M. le recteur, le centre des carrières, la maison d'entrepreneuriat, le projet langue et emploi, le forum université-entreprise, et aussi on a le salon de l'emploi qu'on organise chaque année, qui est un grand événement,
Et enfin, on a créé récemment l'association Université-Entreprise. Tout ça, je préfère ne pas détailler. Demain, dans les présentations des collègues, chacun dans sa partie, il va développer les objectifs et l'impact de ces structures sur l'employabilité et la professionnalisation de l'offre. On parle de la professionnalisation et l'employabilité des diplômés. En cours de construction, une cellule d'innovation, dans le cadre, c'est un des livrables du projet Porphyre. Cette cellule va s'occuper de la sensibilisation et de aider à la culture, aider aux notions de l'innovation au niveau des étudiants, aider les étudiants à présenter leurs idées, à développer leurs idées, et je pense que la cellule, elle est en bonne voie, et peut-être Madame Moussori parlera de ça après. On a un centre d'appui à la technologie et l'innovation aussi qui est en cours pour soutenir les chercheurs et aider les porteurs de projets à la création d'entreprises et accompagner les inventeurs surtout. Je crois que j'ai terminé. Alors, passé, je crois que j'ai donné un aperçu sur l'université, sur sa structure et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le reste des présentations va compléter ce que j'ai oublié de mentionner. Et je vous remercie de votre attention. Merci.